Lorsqu'une femme vous manque de respect, elle parie que vous serez toujours là demain, à répondre à ses appels, à tourner autour d'elle comme si de rien n'était. Parce qu'à ses yeux, vous êtes trop attaché, trop investi et trop effrayé de la perdre. C'est précisément pour cela qu'elle se sent en sécurité à l'idée de franchir la ligne. Mais l'homme qui comprend vraiment sa valeur ne se bat pas pour une place à une table où sa présence est tenue pour acquise. Il renverse complètement la table. Il part sans prévenir, sans permission, sans lui offrir la conclusion à laquelle elle pense avoir droit. Au lieu de courir après des excuses ou une seconde chance, il investit chaque once de son énergie à devenir un homme auquel elle n'aura plus jamais accès. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de la rendre jalouse. Il s'agit de vivre selon le principe stoïque selon lequel on contrôle son esprit et ses actions, rien d'autre. Car dès que l'on réalise qu'on n'a plus besoin d'expliquer, de négocier ou de justifier ses normes, on cesse de réagir au manque de respect et on commence à construire une vie où le respect est la base. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces discrètes qui feront regretter aux femmes de vous avoir manqué de respect. Des astuces qui ne nécessitent ni cris, ni preuves, ni supplications. Des astuces qui non seulement renversent le rapport de force en votre faveur, mais l'écartent complètement de l'équation. Lorsque vous maîtrisez ces techniques, vous n'êtes plus un homme cherchant à regagner le respect d'une femme. Vous êtes un homme qui impose le respect de tous, partout. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de sa validation pour que cela fonctionne. La transformation est pour vous. La paix est pour vous. La discipline est pour vous. Quand vous commencez à vivre comme ça, le regret pour elle devient automatique, inévitable et permanent. Un couper l'accès sans avertissement. Lorsqu'une femme vous manque de respect, lorsqu'elle vous met à l'épreuve et franchit une limite qu'aucun homme respectueux de lui-même ne devrait tolérer, ne lui faites pas de leçon de respect. N'essayez pas de la reconquérir avec des explications. Ne lui racontez pas en détail ses erreurs. Vous vous retirez de son monde de manière à ce qu'elle puisse le ressentir, et pas seulement l'entendre. Dans ce moment de manque de respect, elle a déjà décidé de votre valeur. Plus vous essayez d'en débattre, plus vous renforcez son sentiment que vous vous battrez pour une place dans sa vie, même après qu'elle lui ait clairement fait comprendre qu'elle n'y accorde aucune valeur. Vous lui avez donc coupé l'accès sans prévenir. Pas par jeu, pas par colère, mais par principe, un rééquilibrage immédiat de l'accès qu'elle avait à votre présence, votre temps, votre attention, votre voix, votre énergie. Vous le faites avec une telle brutalité que vous la laissez dans un vide auquel elle n'était pas préparée. Car jusqu'à présent, elle a probablement construit son comportement sur l'hypothèse que, quoi qu'elle dise ou fasse, vous répondriez à son appel, à ses messages, resteriez présent en arrière-plan à un filet de sécurité qu'elle n'a pas mérité. Lorsque vous lui retirez cela brutalement, sans la moindre politesse, elle se retrouve plongée dans l'inconfort inhabituel de votre absence. Ce malaise la force à retracer les dernières semaines, les derniers jours, les dernières conversations, les scrutant tel un détective cherchant à identifier le moment précis où vous êtes passé de toujours disponible à complètement disparu. Cette confusion est la graine du regret. La plupart des hommes gâchent tout en annonçant leur départ de manière théâtrale, en prononçant des discours sur le fait de ne pas être traité de la sorte et en promettant de ne plus revenir. Ce faisant, ils lui donnent la satisfaction de savoir qu'elles possèdent encore leur énergie émotionnelle. Lorsqu'on lui coupe l'accès sans prévenir, il n'y a pas de scène dramatique, pas d'explosion cathartique, seulement de l'espace, du silence et la prise de conscience qu'elle a été coupée de quelque chose qu'elle tenait pour acquis. Si vous le faites correctement, vous ne le faites pas à moitié. Vous ne laissez aucun canal de communication ouvert. Vous ne regardez pas ses stories ou n'aimez pas ses publications. Chaque miette de pain que vous laissez est un fil conducteur qu'elle peut utiliser pour vous garder dans son orbite. La déconnexion totale signifie supprimer son numéro, la mettre en sourdine ou la bloquer sur les réseaux sociaux, refuser de la reconnaître dans les paramètres de groupe et faire tout cela sans annonce ni performance. Car l'homme qui lui coupe véritablement l'accès ne se contente pas de réagir à sa situation. Il lui impose la réalité que le manque de respect a un prix. Ce prix, c'est de le perdre. Vous n'avez pas besoin de la faire se sentir mal avec des mots. Laissez l'absence soudaine de votre attention porter son propre poids. C'est là qu'intervient la discipline stoïque. Une partie de vous voudra vérifier si elle a remarqué ou si elle essaie de vous contacter. Résistez à cette envie. Tout signal que vous lui enverrez atténuera son impact. Si vous avez du mal à tenir le coup, occupez-vous immédiatement de cet espace avec des activités qui vous enrichissent. Entraînement physique, développement professionnel, acquisition de compétences, nouveaux cercles sociaux.
Si vous coupez les ponts avec elle et passez vos nuits à penser à elle, vous ne l'avez pas coupée. Vous lui avez simplement offert un loyer gratuit dans votre esprit. Cette stratégie ne fonctionne que si vous l'éloignez de votre vie et de votre espace mental. Dès qu'elle vous perd, vous êtes déjà sur la bonne voie. Lorsqu'elle s'en aperçoit pleinement, vous avez tellement d'avance qu'elle ne pourrait pas vous rattraper, même si elle essayait. L'avantage de cette approche, c'est que vous ne lui faites pas seulement regretter, mais que vous devenez l'homme qui ne la tolérait pas. L'homme qui lui coupe les ponts une fois apprend qu'il n'a plus jamais à s'expliquer. Cela change non seulement ses relations avec les femmes, mais aussi la façon dont le monde le traite. 2. Montez de niveau en silence. Quand vous vous éloignez d'une femme qui vous a manqué de respect, la pire erreur que vous puissiez commettre est de rester les bras croisés, de ruminer le ressentiment, de ressasser le passé comme si cela allait changer quelque chose. C'est exactement ce qu'elle attend de vous. Elle suppose que vous perdrez votre temps à penser à elle, à parler d'elle, à observer sa vie pendant que la vôtre se fige. L'homme qui renverse le scénario comprend que la forme la plus brutale de clôture n'est pas une conversation, pas une explication, pas même un dernier mot. C'est devenir si avancé dans la vie qu'au moment où elle entend à nouveau votre nom, vous êtes méconnaissable. L'essentiel est de le faire discrètement, sans publier chaque séance de sport, sans dévoiler chaque mouvement, sans annoncer votre activité comme si vous essayiez de reconquérir son attention. Dès que vous essayez de faire vos preuves auprès d'elle ou du monde entier, vous passez à côté de l'essentiel. Le silence est un camouflage. Il vous permet de grandir sans interférence, sans qu'elle sache ce que vous construisez. Lorsque vous réapparaissez des mois plus tard, l'écart entre votre situation actuelle et celle qu'elle imaginait est si grand qu'il la choque et la pousse à remettre en question toutes ses suppositions à votre sujet. Cette transformation doit être complète. Santé, finances, état d'esprit, apparence, présence sociale. Si vous n'améliorez qu'un seul aspect, elle peut le mettre sur le compte de la chance. Mais lorsqu'elle constate une transformation complète, lorsque l'homme qui réagissait autrefois à son manque de respect est désormais plus mince, plus vif, plus sûr de lui, entouré de respect et maître de lui, elle ne peut l'ignorer, même si sa fierté l'empêche de l'admettre. Votre objectif n'est pas de la faire revenir. C'est de devenir l'homme qui ne s'attirera plus jamais ce genre de manque de respect. Cela exige de la discipline. Remplacez chaque habitude stagnante par des habitudes qui s'accumulent avec le temps. Se lever plus tôt que prévu. Soulever des charges plus lourdes que prévu. Étudier des sujets que vous évitiez. Refusez les distractions qui vous tenaient autrefois en haleine. Quand vous vivez ainsi régulièrement, pas une semaine, pas un mois, mais un mode de vie, votre vie commence à refléter un standard qu'elle ne peut égaler. Le regret qu'elle éprouve ne vient pas seulement de vous avoir perdu, mais de réaliser qu'elle vous a tellement mal jugé qu'elle a laissé partir un homme destiné à s'élever. Quand vous bougez ainsi, vous n'avez pas besoin de la bloquer pour attirer son attention. Vous n'avez pas besoin d'en parler à vos amis communs. Vous n'avez même pas besoin de la regarder si vous la croisez, car votre transformation est la déclaration la plus forte que vous puissiez faire. Les hommes qui progressent discrètement ne le font pas en secret, espérant qu'elle le remarque. Ils le font parce qu'ils ont accepté que leur meilleure vengeance soit de vivre de telle sorte que son opinion n'ait plus d'importance. Ironiquement, c'est ce qui l'a fait remarquer, car les gens sont plus curieux de ce qu'ils ne peuvent contrôler. Quand elle voit que son manque de respect ne vous a pas arrêté, mais a plutôt favorisé la création d'un homme auquel elle n'a plus accès, la dynamique du pouvoir est réécrite à jamais. À cet instant, elle comprend ce que vous avez compris le jour où vous êtes parti. Vous n'avez jamais eu besoin de sa validation pour gagner. Vous aviez juste besoin de la discipline nécessaire pour disparaître et redevenir quelqu'un qu'elle n'aurait jamais cru que vous pourriez devenir. 3. Arrêtez de vous expliquer. Dès que vous cessez de vous expliquer, vous reprenez le contrôle de votre vie. Chaque fois que vous expliquez vos actions, vos choix ou vos limites à quelqu'un qui a déjà montré qu'il ne vous respecte pas, vous ne clarifiez pas les choses. Vous négociez votre valeur. Dès que vous entamez cette négociation, vous perdez déjà votre influence. Ils sont désormais en position d'approuver ou de désapprouver ce que vous faites. Avec une femme qui vous a manqué de respect, s'expliquer devient son terrain de jeu. Cela lui donne l'occasion de déformer le récit, de minimiser ses actes, de vous donner l'impression que vous réagissez de manière excessive, ou pire, de vous convaincre de revoir vos exigences à la baisse afin de pouvoir continuer à vous voir sans rien changer. Les hommes qui comprennent la valeur des choses cessent de justifier leurs actions. Un homme qui sait où il va n'a pas besoin de permission ni d'applaudissements pour y arriver. Lorsque vous la coupez, que vous vous éloignez ou que vous déplacez votre énergie ailleurs,
Elle essaiera souvent de vous entraîner dans une conversation qui commence par « je veux juste comprendre », mais qui vise en réalité à réaffirmer son contrôle. La plupart des hommes s'effondrent ici, car ils pensent qu'en expliquant bien, elle comprendra. Mais elle n'a pas besoin de comprendre, elle a besoin de le ressentir. C'est à cela que servent vos actions. Vous expliquer vous maintient émotionnellement attaché à son opinion. Si vous vivez ainsi, vous n'assumerez jamais pleinement votre propre autorité. Alors, quand elle vous demande pourquoi vous avez cessé de l'appeler, pourquoi vous ne lui avez pas répondu, pourquoi vous êtes distant, ne lui écrivez pas un essai sur son manque de respect. Dites simplement « je me suis concentré sur ma propre voix ». Et n'en dites rien. Un homme qui connaît son chemin sait que les mauvaises personnes n'ont pas besoin de la carte. Entraînez-vous à ne pas donner d'explications inutiles dans tous les domaines de votre vie. Quand vos amis remettent en question votre routine, quand votre famille doute de vos idées, quand vos collègues se demandent pourquoi vous ne sortez plus, résistez à l'envie de vous justifier. Laissez vos résultats parler pour vous. Si quelqu'un vous respecte, il ne vous demandera pas de défendre vos limites. Sinon, aucune explication ne le fera changer d'avis. Dans les relations, c'est encore plus crucial, car les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui agissent avec assurance. Ce ne sont pas des hommes qui demandent une validation avant de prendre une décision. Quand on arrête d'expliquer, on commence à vivre d'une manière qui dit « je me fie plus à mon propre jugement qu'à ta réaction ». Ironiquement, cela suscite souvent plus de respect, même de la part des mêmes personnes qui vous ont autrefois rejeté, car elles voient maintenant que vous n'êtes pas un homme qu'elles peuvent influencer par la pression ou la culpabilité. Pour la femme qui vous a manqué de respect, le silence de votre non-explication devient plus fort que n'importe quel discours. Il indique que vous n'êtes même pas en colère, vous avez simplement décidé qu'elle ne faisait plus partie de la conversation qui est votre vie. En vivant ainsi avec constance, vous cessez de rechercher la compréhension des mauvaises personnes et commencez à construire une vie qui ne nécessite aucune défense, seulement des démonstrations. C'est alors que vous réalisez le pouvoir que vous avez cédé chaque fois que vous avez tenté de convaincre quelqu'un de votre point de vue, et vous vous jurez de ne plus jamais le céder. Parce que l'homme qui agit sans explication est l'homme qui a déjà décidé que son temps est trop précieux pour être gaspillé à convaincre quelqu'un qui ne l'a jamais vraiment valorisé au départ. Numéro 4. Redirigez l'énergie vers un meilleur cercle. Lorsque vous coupez les ponts avec une femme qui vous a manqué de respect, le véritable test commence par ce que vous faites ensuite. Trop d'hommes pensent que s'éloigner est une victoire. Mais si vous vous éloignez et vous engagez dans une vie vide, sans normes plus élevées, sans influence plus forte et sans environnement propice à votre épanouissement, vous n'avez pas vraiment progressé. Vous venez de supprimer un problème et de laisser la place à un autre pour le remplacer. C'est là que l'idée de rediriger votre énergie vers un meilleur cercle change la donne. Votre cercle façonne votre identité, vos habitudes et vos valeurs plus que votre volonté. Si vous continuez à vous entourer de gens qui pensent petit, tolèrent la médiocrité et vivent pour les distractions du week-end, peu importe à quel point vous parlez de respect ou de discipline, leur influence vous ramènera au niveau auquel vous essayez d'échapper. C'est précisément pour cette raison que de nombreux hommes finissent par retomber dans le même manque de respect qu'ils ont abandonné, non pas parce qu'elle leur manque en tant que personne, mais parce que la familiarité leur manque. Le confort leur manque. Et ils ne l'ont jamais remplacé par quelque chose de mieux, alors leur esprit se rabat sur ce qu'il connaît déjà. L'homme qui comprend vraiment sa valeur sait que rompre avec elle n'est que la première étape. La deuxième consiste à trouver un cercle où le manque de respect n'est même pas une culture, un cercle où le langage par défaut est la construction, la réussite et la responsabilisation mutuelle. Il ne s'agit pas de trouver un groupe de personnes auprès desquelles se confier. Il s'agit d'entrer dans des espaces qui vous forcent à grandir, des espaces où vos excuses paraissent ridicules, où vos victoires sont célébrées, mais où votre zone de confort est constamment menacée. Le changement est immédiat. Au lieu de gaspiller votre énergie mentale à vous demander si elle pense à vous, vous êtes trop occupé à penser à votre prochain état professionnel, à votre prochain objectif fitness, à la prochaine compétence à maîtriser. Lorsque vous agissez ainsi, quelque chose de puissant se produit. Les personnes que vous avez laissées derrière vous ressentent le changement. Elles constatent que vous ne gravitez plus autour des mêmes conversations, des mêmes espaces et des mêmes schémas. Pour la femme qui avait autrefois accès à vous, c'est un choc, car elle réalise non seulement qu'elle vous a perdu, mais aussi qu'elle vous a perdu dans une réalité à laquelle elle ne peut même pas accéder. Elle vous voit entouré de personnes qui vous apprécient, non pas parce qu'elles attendent quelque chose de vous, mais parce que votre présence rejoint leur mission.
La plupart des femmes ne regretteront jamais la perte d'un homme simplement parce qu'il les quitte. Elles regrettent plutôt la perte d'un homme qui s'en va et s'épanouit dans un monde qui les rend insignifiantes. La seule façon de créer ce monde est de se mettre délibérément en compagnie de personnes qui vivent déjà à ce niveau. L'étape pratique consiste à analyser votre entourage immédiatement. Éliminez les obstacles sans hésitation. Recherchez les environnements qui vous mettent mal à l'aise, d'une manière qui favorise votre épanouissement, et investissez dans ces relations de la même manière que vous investissiez dans la recherche de validation. En donnant le meilleur de vous-même aux bonnes personnes, vous la multipliez au lieu de la gaspiller. Avec le temps, vous cessez même de penser à prouver quoi que ce soit à la femme qui vous a manqué de respect, car la vie que vous construisez rend son opinion, sa présence et son souvenir complètement insignifiants. C'est à ce moment-là que le regret qu'elle ressent devient permanent, non pas parce que vous lui avez dit qu'elle avait perdu quelque chose de précieux, mais parce qu'elle vous regarde vivre dans un cercle dans lequel elle n'était jamais digne de se trouver. Numéro 5. Ne montrez aucun recul émotionnel. Lorsqu'on vous manque de respect, surtout de la part d'une femme qui vous souriait au nez, riait à vos blagues et se comportait comme si vous comptiez pour elle, votre instinct vous pousse à lui montrer votre douleur. Vous laissez votre ton s'aiguiser, votre visage se durcir, vos mots porter le poids de votre colère, car une partie de vous veut qu'elle voie les dégâts qu'elle a causés. Une partie de vous pense que si elle vous voit bouleversé, elle comprendra enfin la profondeur de ce qu'elle a fait. Mais en réalité, lui montrer ce pic émotionnel ne la fait pas vous respecter davantage. Cela lui donne un sentiment de puissance. Cela confirme qu'elle contrôle toujours vos émotions. La vérité, c'est que, dans son esprit, si elle peut encore déclencher vos émotions, elle possède toujours une part de vous. C'est pourquoi la chose la plus dévastatrice que vous puissiez faire à ce moment-là est de rester impassible. Non pas froid au sens où vous feriez comme si vous vous en fichiez, mais calme au point qu'elle ne puisse pas vous déchiffrer. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de refuser sincèrement de donner à quelqu'un la satisfaction de voir qu'il peut atteindre l'intérieur de vous et tirer sur vos émotions comme sur les fils d'une marionnette. Cette compétence, ce niveau de maîtrise de soi, est rare, car elle exige de dissocier sa réaction de la réalité. Elle vous oblige à répondre au manque de respect, non pas par le feu, mais par le calme. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes intouchable. À ce niveau-là, on devient le genre d'homme qu'on ne peut pas forcer à baisser ses standards juste pour prouver quelque chose. Cela rend les gens, surtout ceux qui se nourrissent du chaos émotionnel, complètement faux. Ils se nourrissent du drame. Ils comptent sur vous pour briser le personnage et pouvoir vous montrer du doigt et dire « Tu vois, tu ne vaux pas mieux que moi ». Mais lorsque vous refusez de rompre, lorsque vous n'élevez pas la voix, ne répondez pas aux insultes mesquines ou ne laissez même pas votre expression faciale changer, vous envoyez un message qui touche plus profondément que n'importe quel argument. Vous n'avez aucun contrôle ici. La femme qui pensait autrefois pouvoir vous manquer de respect, tout en captant votre attention, réalise maintenant qu'elle ne parvient même pas à vous faire réagir. C'est alors que le regret commence à la ronger, car elle comprend que, dans votre esprit, elle n'existe plus en tant que personne dont l'opinion peut vous influencer. Pour vous, ce changement est transformateur au-delà des relations. Lorsque vous maîtrisez la capacité à ne montrer aucune réticence émotionnelle, vous commencez à l'appliquer dans les négociations commerciales, les conflits familiaux et toute situation où quelqu'un tente de vous manipuler par le biais de vos émotions. Vous constaterez que moins vous réagissez, plus vous avez de contrôle, car les gens ne peuvent pas jouer à un jeu avec quelqu'un qui refuse de ramasser les morceaux. Si vous souhaitez développer cette capacité, commencez par ralentir. Entraînez-vous à marquer une pause avant de parler. Contrôlez votre respiration face à une situation difficile. Concentrez-vous sur le résultat souhaité plutôt que sur le ressenti du moment. Lorsque vous faites de cela votre défaut, votre pouvoir s'accroît, car au fil du temps, les gens apprennent qu'essayer de vous mettre sous la peau est une perte de temps. Pour la femme qui vous a manqué de respect, cette leçon est permanente, parce qu'elle réalise que vous n'êtes pas simplement parti, vous êtes parti sans lui laisser une seule empreinte émotionnelle à laquelle vous accrochez. Ce genre de sortie est inoubliable. Elle la hante non pas de colère, mais de vide, car elle n'a plus rien sur quoi travailler, rien à déformer, rien à quoi réagir. Seule l'inébranlable réalité, l'homme qu'elle pensait pouvoir briser, est désormais hors de sa portée. Si vous ne retenez qu'une chose de tout cela, comprenez ceci. La vie continuera à vous manquer de respect jusqu'à ce que vous décidiez d'en avoir assez. Jusqu'à ce que vous fixiez une limite si stricte qu'elle ne peut être franchie. Jusqu'à ce que vous cessiez d'accorder une seconde chance à ceux qui ne vous en donneraient jamais.
Le moyen le plus rapide de vous y habituer est de vous armer du plan de relation stoïque pour hommes, le guide exact qui transforme ces principes en habitudes quotidiennes afin que vous ne retombiez plus jamais dans la faiblesse. C'est la vérité sans filtre qui renforcera votre mentalité, aiguisera vos critères et vous immunisera contre les manipulations qui enferment la plupart des hommes pendant des années. Vous l'aurez pour la vie, une ressource à laquelle vous pourrez accéder dès que vous vous sentirez mis à l'épreuve. Une voix qui vous rappelle qui vous êtes lorsque le monde essaie de vous faire oublier. C'est lié dans les commentaires pour le moment, mais ce ne sera pas disponible pour toujours, car ce niveau de vérité n'est pas destiné à tout le monde. Si vous êtes prêt à affronter cette réalité et à ne plus jamais céder votre pouvoir, commentez « Je suis intouchable ». Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour que davantage d'hommes puissent découvrir ces vérités et s'épargner des années de regrets. Merci d'avoir lu.